Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça démarre maintenant. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon PC d'occasion portable. Je l'avais acheté 300 euros sur Rakuten. Alors, mauvaise surprise numéro 1. Le gars, avant de me l'envoyer, il m'a dit excusez-moi, il n'y a pas 8 Go de RAM, mais 4 Go de RAM. Donc, pas très cool. Deuxième mauvaise surprise, c'était censé avoir un disque dur SSD de 256 ou 500 Go, je sais plus trop, je crois 256. Et au final, il y avait un HDD, donc un disque dur classique, et pas très rapide comme le sont les SSD, de 500 Go. En plus, le gars ne savait pas comment me montrer le disque dur, il n'y connaissait rien. Il a fallu qu'il me donne le numéro de série pour que j'aille vérifier sur le site de Dell les vraies spécifications techniques de cet appareil. Alors, pour ça, j'avais 60 euros en super point, donc en cashback grâce à Rakuten. Donc c'est comme s'il m'avait coûté 240 euros. Et plus que le vendeur m'a fait une remise par rapport au fait que les caractéristiques n'étaient pas les bonnes, pardon, de 50 euros. Ce qui fait que j'aurais payé mon ordi virtuellement 210 euros. Pardon, excuse-moi. 190 euros. Donc voilà, ça paraît une super affaire. Sauf que pour revenir à un ordi qui était dans les spécifications techniques, j'ai dû acheter une barre de mémoire RAM 8 Go pour aller aux 12 Go, donc meilleur que ce que c'était, plus un SSD de 500 Go que j'ai trouvé tout ça sur Rakuten. En gros, ça m'a coûté des centaines d'euros. Donc on repart à 300 euros. Le vrai problème n'a pas été là, c'est que pour monter ces pièces, il a fallu que je paye 49 euros. Vous faites le calcul, on est sur 349 euros. Petit truc supplémentaire, le ventilateur déconné, j'ai dû racheter un ventilateur, je l'ai fait monter en même temps que les autres pièces, donc on est toujours à 350 euros, 360 euros, pardon. Et donc on est passé 17 euros de ventilateur à en gros 380 euros. Voilà, un peu moins. En gros, il y en avait pour 367 euros le tout. Donc voilà, 367 euros, quel ordinateur j'ai eu en oubliant tous ces désagréments. J'ai eu un Dell qui a un écran tactile Full HD, qui peut se transformer en tablette, qui a un clavier rétro-éclairé, qui a deux ports USB 3, qui a un port HDMI normal, qui a un port USB 2, qui a un processeur qui était bien celui annoncé, un Core i5 de 7ème génération, qui a une HD 620 en carte graphique, une puce graphique intégrée au processeur, qui a un disque SSD de 500 Go et qui a 12 Go de RAM, je vous l'ai déjà dit. Donc tout ça, c'est une config qui, si on la prend neuf chez la Fnac par exemple, on en a autour des 700-800 euros et moi je l'ai payé 365, donc une très bonne affaire au final. J'ai fait monter les pièces par une entreprise pour pas galérer moi-même. La seule chose où il fallait s'y connaître, c'est ne pas prendre des pièces qui étaient incompatibles, ce qui a été mon cas. Même si j'ai dû me reprendre à deux fois, je n'ai pas racheté deux fois des pièces, j'ai juste dû reprendre les spécifications techniques avec le numéro de série. Donc après tout avoir acheté, etc., le PC m'est revenu 365 euros pour un PC qu'on tourne autour des 700-800 euros en neuf. Très bonne affaire donc. Mes conseils, prenez un PC qui a une bonne base. Le processeur, la carte graphique doivent être exactement ce qui était décrit. Si la RAM n'est pas celle qui est décrite, la RAM ça se change facilement. Vous allez en avoir peut-être pour la main d'œuvre, mais c'est pas grave. Si le disque dur n'est pas celui décrit, c'est pareil, un disque dur ça peut se changer sur un PC portable, donc il n'y a pas trop de droit. À part qu'il faut vérifier que la RAM n'est pas soudée, et si elle est soudée, il faut bien qu'il y ait un autre port pour rajouter de la RAM. Voilà les petits conseils. Le gros problème, gros inconvénient de cet ordi, c'est que c'était pas dit, mais le ventilo ne marchait plus comme il fallait. Même si ça m'a coûté que 17 euros et que la main d'œuvre était comprise avec les deux autres pièces, c'est dommage et c'est un peu embêtant. Voilà, donc je vous ai résumé un peu tout ce qui s'est passé jusque là et on en reparle dans la troisième partie, le test de l'ordinateur. Bye!